Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le premier colloque de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, ouvert à Abidjan, des acteurs impliqués dans la lutte contre cette nébuleuse et des organisations internationales vont réfléchir sur la mutualisation des efforts. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a ouvert les travaux à Boussanogo. Ce premier colloque inaugure le lancement des activités de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, un instrument de formation visant le renforcement des capacités des États de la sous-région, voire du continent, engagés dans la lutte contre le terrorisme. Terrorisme au Sahel et en Côte d'Ivoire. Convergence et spécificité au cœur de ce premier colloque de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Pour la France, ce projet de coopération concernant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est unique en son genre. Cette académie est également unique par sa dimension multinationale, car elle a vocation, dès 2022, à mettre en place une gouvernance partagée entre tous les pays et organisations internationales qui souhaiteront s'impliquer concrètement dans ce projet. Et je dis à tous ceux qui hésitent encore, peut-être, à franchir le pas, venez nous rejoindre très vite, car il s'agit de notre sécurité collective et, au-delà, du développement économique et social de l'Afrique. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. Compte tenu de son caractère transfrontalier, la lutte contre le terrorisme ne peut être menée en vase clos. Elle requiert une bonne collaboration entre États, exige une synergie et complémentarité d'action dans plusieurs domaines, formation, renseignement, judiciaire. Le terrorisme est devenu ces dernières années l'une des plus grandes menaces de notre temps. Il concerne directement ou indirectement chacun de nos États. Il met en péril la stabilité de nos États et compromet nos efforts de développement. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. La sécurité des Ivoiriens et de l'ensemble des populations qui vivent ici est au cœur de la politique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. À ce colloque, 2 organismes de recherche présenteront les conclusions de leurs études face à un auditoire composé principalement des acteurs institutionnels ivoiriens engagés dans la lutte contre le terrorisme. Près de 70 invités, dont des ambassadeurs et représentants des organisations internationales ayant manifesté un intérêt pour le projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, y prennent part. Le gouvernement ivoirien s'attaque aux constructions anarchiques. La lutte contre ces pratiques va s'intensifier, prévient le ministère de la Construction. La brigade d'investigation et de contrôle urbain a procédé ce jeudi à la démolition d'un bâtiment R+3 à Nono Village dans la commune de Cocody, un immeuble qui ne respecte pas les normes administratives et techniques. Une opération qui permet de préserver des vies, c'est ce qu'a indiqué Yao Ngoran, le chef de la brigade d'investigation et de contrôle du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. En politique, il est connu depuis le 14 avril dernier. Le bureau de l'Assemblée nationale voté par les députés, les membres de l'organe suprême de décision de l'hémicycle ont été proposés par le président Amadou Soumaoro. Il est composé de 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Les députés membres de ce bureau sont issus des différents partis politiques. Alors, comment se fait la formation du bureau de l'Assemblée nationale? Comment fonctionne-t-il? Quel est le rôle de chaque entité de ce bureau? Des réponses dans le dossier politique à suivre dans le 20h. C'est le premier vaccin au monde et le seul à être efficace contre le paludisme chez les enfants. Il s'agit du vaccin RTSS et jusqu'à présent, environ 650 000 enfants au Malawi, au Ghana et Kenya ont pu en bénéficier grâce à un programme pilote démarré il y a 2 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a eu des effets positifs et entraîné une baisse de la mortalité, une efficacité qui redonne de l'espoir aux experts dans la lutte contre le paludisme.
Dans le reste de l'actualité, au Tchad, le MPS commence à se projeter dans l'après-débit. Le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir, était en réunion ce jeudi. Le bureau politique appelle les militants à resserrer les rangs autour des valeurs du MPS. Le parti doit apprendre à vivre sans son président fondateur, a confié son porte-parole Jean-Bernard Padaré. Le parti de Idriss Déby Itno soutient la mise en place du conseil militaire de transition. Et puis les États-Unis vont doubler d'ici à 2024 leur aide publique aux pays en développement. Une annonce ce jeudi du président Joe Biden pour faire face au changement climatique par rapport au niveau enregistré 10 ans plus tôt. Le département d'État américain dit vouloir tourner la page de la forte chute des financements internationaux fournis par les États-Unis sur le climat pendant la présidence de Donald Trump. L'an prochain, le fonds vert pour le climat sera abondé de 1,2 milliard de dollars supplémentaires. Place aux infos régionales, je vous retrouve à 20h avec beaucoup de plaisir.